Bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je vous l'avais dit, comment j'avais l'intention de faire une vidéo, donc on va faire une vidéo concernant l'approche de la pleine lune pour voir comment vous l'appréhendez, comment votre autre l'appréhende et l'état du lien actuel avant les énergies de pleine lune. Et après la pleine lune, on ira voir les impacts aussi qu'il y a eu, la différence entre avant et pendant. Comment vous appréhendez la pleine lune, vous et votre autre, et puis on va faire le lien. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie énormément pour tous vos commentaires. Suite à ma dernière vidéo, ça m'a fait énormément plaisir. Comment vos messages de soutien. N'oubliez pas que bon, voilà, ce sont des tirages généraux, que ça reste rien ne vaut une guidance personnalisée. Vous pouvez me joindre par mail également. En tout cas, je vous fais des gros bisous parce que franchement, ces derniers jours, j'ai vu tous vos messages. J'ai essayé de répondre à tout le monde, de répondre aux mails que je recevais. Donc franchement, merci encore du fond du cœur. Je tiens aussi à remercier Valérie qui, je pense que vous la connaissez, qui m'a soutenue également, de la chaîne Val Guidance et Oracle. Très belle chaîne que je suis depuis que je suis déjà depuis un moment. Je la trouve très pertinente, très gentille. Et franchement, si vous ne connaissez pas cette chaîne, ça peut vous changer. Allez-y. Franchement, c'est des tirages de qualité. Voilà. Donc, on va commencer. Vous savez, en plus, je parle jamais d'autres chaînes sur ma chaîne. C'est jamais arrivé jusque-là. Donc là, je tenais à le faire parce que souvent, on ne sait plus vers qui se tourner. On entend toujours les mêmes tirages. Bah là, ça peut changer, mais je pense que vous la connaissez pour la plupart d'entre vous. Allez, j'ai envie de changer. On va prendre un message avec l'oracle du messager. Un message global. Voilà, qu'est-ce que la pleine lune va nous apporter. Voilà. Allez, on va aller voir. Allez, qu'est-ce que la pleine lune va apporter aux personnes qui vont regarder? Qu'est-ce que la pleine lune va apporter pour les personnes qui vont regarder cette vidéo? Quel changement important la pleine lune va apporter? La pleine lune de septembre concernant les personnes qui vont regarder cette vidéo. Bon, on a la carte « Soyez patient ». On n'a peut-être pas envie de nous dire ce qui va se passer, hein, comment le lien va se transformer, comment vous allez avancer sur votre chemin de vie, comment votre autre ou la personne à qui vous pensez va avancer. On n'a peut-être pas envie de vous le dire. Donc, on nous dit « Soyez patient ». On vous dit ici « Voyez la vérité ». On vous dit concentrez-vous et agissez. Allez, je prends une autre carte. Une dernière. Et on vous dit intégrer le sombre. En fait, dans cette carte, moi je l'entends comme vous avez peur de vos parts d'ombre en vous. Vous avez peur que ça prenne le pas sur votre positivité. Mais on a tous une part d'ombre en nous. Il faut simplement savoir l'accepter et l'apprivoiser. C'est normal de ressentir des pensées négatives. C'est normal d'être triste. C'est normal d'être en colère. Il faut laisser venir le sombre, les émotions négatives, les accepter pour justement mieux les faire partir. Il faut les accueillir et ne pas les refouler. Et en dos de deck, j'ai la petite coccinelle qui nous dit « Abandonnez-vous à ce qui vient ». Je vais vous lire le petit message quand même. Alors, la carte numéro 2. Soyez patient. Ça nous dit « Ce n'est pas aujourd'hui le temps d'agir. C'est le moment de se montrer mesuré. Soyez patient et attendez. Si vous avez le désir d'un résultat ou si vous voulez prendre une résolution, l'issue risque de vous déplaire parce que vous aurez été forcé d'agir avant que ce soit le moment. Pensez que tout sera comme il convient, le temps venu. Restez calme, abandonnez frustration et impatience.
Rappelez-vous que les bonnes choses arrivent à ceux qui attendent. C'est pas la phrase que je vous ai dit la fois dernière qui m'est venue, là, tout vient à point qui sait attendre. Vous voyez? Et c'est exactement ce que la carte nous dit aujourd'hui. Coïncidence ou pas. Alors, la carte 39. Ne soyez pas déçus, soyez attentifs et conscients des illusions que les autres tissent autour d'eux-mêmes et que vous pouvez tisser autour de vous. Connaissez la nuit, comprenez les ombres. Par-delà les ténèbres, voyez la lumière de la vérité. Faites attention aux contradictions, notez que quand les actes et les paroles ne sont pas en harmonie, aiguisez votre intuition et votre perspicacité afin de pouvoir connaître l'esprit et le cœur de ceux qui vous entourent, les vôtres, et ayez confiance dans la sagesse issue de cette prise de conscience. Alors, tout le monde, je suis bien conscient que tout le monde ne va pas avoir son autre qui va revenir. Dans cette carte, on me dit à certaines personnes que les paroles ne sont pas en accord avec les actes. Donc, oui, soyez patient, quelque chose arrive à vous, mais c'est peut-être pas ce que vous croyez. Voilà. Ouvrez les yeux et peut-être enlevez le voile que vous avez devant les yeux. On a concentrez-vous et agissez, la carte 12. Il y a quelque chose que vous voulez ou que vous avez besoin de rendre manifeste, mais pour réaliser vos rêves, vous devez concentrer votre volonté sur ce désir et faire ce qui doit être fait. La prière seule ne vous donnera pas ce que vous désirez. Il y a des choses que vous devez faire pour que vos souhaits soient réalisés. Maintenant n'est pas le temps du repos ou de la passivité. Il est temps maintenant de concentrer votre volonté, vos pensées, vos émotions, de vous lever pour franchir les étapes nécessaires. En gros, là, ce que j'entends, c'est ne vous laissez pas abattre. Prenez votre vie en main. Et intégrez donc le sombre. On vous a enseigné que tout est bien ou mal, négatif ou positif. Le bien donne le bien, le mal donne le mal. Il est mauvais d'avoir des sentiments de colère, de dégoût, de peur, car ces émotions naissent de notre ombre. Ce n'est pas la vérité. Chaque chose se produit pour une certaine raison. L'amour peut aboutir à la destruction. La haine peut inspirer des actes d'amour véritables. Les leçons apportées par notre ombre nous enseignent souvent le meilleur. Connaissez votre ombre, aimez-la. Sans l'obscurité, on ne pourrait pas avoir les étoiles. C'est ce que je vous ai dit. Accueillez les énergies, qu'elles soient pour éviter la frustration, qu'elles soient de colère, qu'elles soient de déception, de désillusion. Acceptez tout ça pour laisser venir autre chose. Donc ça, c'est le premier message que j'avais destiné à certaines personnes. On va aller voir donc les énergies de pleine lune. Dans quoi allez. On prend mon tarot des archanges. Je vais enlever les notifications, sinon vous allez les entendre. Voilà. Allez, s'il vous plaît. On va faire vos énergies en premier. Donc, quelle sera l'énergie en ce qui concerne la pleine lune pour les personnes qui vont regarder cette vidéo? Quelles sont les énergies pour les personnes qui vont regarder cette pleine lune en ce qui concerne, d'accord. Et on va prendre l'énergie de votre ordre, l'énergie de la personne de leur cœur, s'il vous plaît. Quelle sera, comment on va aborder la personne de leur cœur cette pleine lune? La personne de leur cœur, l'énergie en ce qui concerne la pleine lune. Quelle sera l'énergie de la personne de leur cœur en ce qui concerne la pleine lune? Allez, encore une carte. L'énergie de la personne de leur cœur. Ouais, ok. On a un masculin ou une féminine, vous transposez dans la force. En tout cas, quelqu'un qui veut de la stabilité. Ouais, c'est bien. Et on va prendre entre les deux. Que va-t-il se passer pour le lien, s'il vous plaît? Que va-t-il se passer entre les deux personnes concernant le lien?
concernant le lien, que va-t-il se passer? Le lien. Le lien, s'il vous plaît. Concernant le lien. Oh, on a beaucoup d'épées. Hein. Ouais. Encore une carte concernant le lien. Que va-t-il se passer? Et le monde. Ok. Tout. C'est le bâton. Allez. Donc, vous, vous êtes dans les deniers. Vous êtes peut-être axé sur votre vie financière ou professionnelle et matérielle. C'est fort possible. En tout cas, on a un 6 de denier et un 9 de denier. Déjà, on nous dit... que si vous avez eu des soucis financiers ou matériels, il va y avoir justement, avec ces énergies, une amélioration. On vous demande également, avec le 6 de denier, d'être dans la gratitude, dans la reconnaissance de ce que vous allez recevoir et de ne pas oublier de donner également en retour. On peut avoir des personnes également qui sont pleines de bonté, pleines de gentillesse, des personnes qui n'hésitent pas à venir en aide aux autres, peut-être par le biais d'associations, qui donnent souvent, peut-être aux œuvres de charité, qui, je sais pas, vous avez peut-être des activités comme ça en parallèle. En tout cas, avec le 9 de denier, on vous dit que vous avez été généreux ou généreuse, que vous êtes pleine ou plein de bonté et que là, le 9 de denier, c'est quoi? C'est vos rêves se réalisent. Mais on nous dit qu'avec le 9 de denier, on n'a rien sans rien. C'est-à-dire que il va falloir que vous puissiez être pleinement conscient des belles choses qu'offre la vie. Qu'elles soient minimes ou grandes, vraiment se satisfaire, être conscient que dans la vie, les petits plaisirs sont les meilleurs. C'est vraiment ce que j'entends. Un petit café entre copains, un petit café entre copines. Voilà, on vous dit aimer les belles choses qu'offre la vie. D'accord ? C'est vraiment le message pour vous. Donc, on vous demande d'être dans la reconnaissance, dans la gratitude, de continuer de faire plaisir aux autres, de donner comme vous donnez aujourd'hui, par le biais de votre bonté, votre gentillesse. Et on vous dit que vous inquiétez pas par rapport à ça. Vos vœux vont se réaliser. Vous êtes vraiment dans la réalisation de vos souhaits. Peut-être pas ceux que vous croyez, hein, mais voilà. Voilà, on nous dit aussi peut-être une rentrée d'argent, un gain matériel également, une augmentation de salaire, puisque vous avez travaillé dur. En tout cas, on vous dit que c'est un cadeau, une récompense en vue. Le 9 de denier nous indique également une réalisation personnelle également. Voilà, avant tout. En ce qui concerne votre autre, il est dans le roi de denier et dans la force. C'est vraiment ces énergies de pleine lune. On voit plus quelqu'un dans l'introspection, je vois pas d'hermine, pas de recul. Bon, alors le lien, attention, on est beaucoup dans les épées, hein. La communication, vérité, peut-être conflit, je sais pas, je vais aller voir après. Mais en tout cas, entre les deux personnes, on voit qu'il y a beaucoup d'épées. Après, ça peut être un signe d'air. Ça peut concerner, là j'ai denier et j'ai signe d'air. Donc signe de terre et signe d'air. Si ça peut vous parler. En tout cas, on me dit que cette personne, avec le roi de denier, c'est quelqu'un qui est stable, qui se sent quand même sûr de lui ou d'elle, qui veut de la stabilité dans sa vie. Et c'est une personne également qui n'aime pas les contretemps, mais qui n'aime pas que les choses se déroulent mal. Cette personne aime bien que les choses se déroulent à sa manière, comme il ou elle l'entend.
Il faut que, voilà, limite, je vois un planning, par exemple, il faut que le planning soit respecté. Voilà, on établit un plan et voilà, il ne faut pas déroger à ce plan. C'est ce que j'entends. Ça peut être quelqu'un qui a réussi sa vie également financière et matérielle. En tout cas, on nous dit que... alors avec la force, ça peut me représenter une relation passionnée également. Euh, mais la force peut représenter également le pardon, la reprise de confiance en soi également. C'est quelqu'un qui a repris du poil de la bête, c'est le cas de le dire. C'est quelqu'un qui ne doute plus, qui est stable, qui a établi un plan, qui sait ce qu'il ou elle veut. Qu'importe la décision, attention, ça peut être une décision qui, voilà, la personne, euh, de son côté, peut-être avance. On va voir ça après, avec le lien. Mais voilà, on a une personne d'un côté qui sait ce qu'elle veut, qui a établi limite un plan, qui a repris de la force, qui avance avec force, qui est puissant, qui est justement stable financièrement et professionnellement. Euh, mais c'est quelqu'un qui, voilà, qui est organisé, j'entends ça moi. Qui est carré, voilà. Et vous, de votre côté, hein, vous vous axez sur votre vie professionnelle, financière, matérielle. Vous êtes dans le donner-recevoir. Vous êtes beaucoup dans la bonté. Et là, voilà, on vous dit que vous êtes dans la réalisation de vous personnellement, mais que vos vœux également vont se réaliser par rapport à la générosité que vous avez. Voilà, c'est un peu ce que je peux vous dire aujourd'hui sur les deux personnages que je ressens. En ce qui concerne le lien, alors, je veux vraiment pas oublier de vous dire, on a eu beaucoup d'épées. Alors les épées, bon, ça peut me parler de Cinder. En revanche, ça peut être également la communication, la vérité. Alors ça va peut-être justement comment dites comme moi, cette pleine lune va peut-être justement demander, peut-être pousser votre lien entre vous deux à communiquer, à régler certaines choses, à mettre des vérités en place. En tout cas, sur le lien, voilà, on nous dit qu'avec le 2 d'épée, tout irait mieux si s'il y avait une décision de prise sur ce lien. Il y a peut-être une histoire de trouver un compromis également, de communiquer pour trouver un compromis, une entente. C'est peut-être ça également. Là, on se dit que sur ce lien, pour l'instant, on est en stagnation, on est dans une impasse. Une décision doit être prise. On nous demande de retirer le bandon qu'on a sur les yeux. Voilà, donc c'est l'attente, la stagnation. Ensuite, sur l'attente, la stagnation, on a le 6 d'épée. Alors le 6 d'épée, c'est pas du tout négatif, hein, au contraire. On me dit que par rapport à ça, cette période où on doit trouver un compromis, où il doit y avoir une communication, on doit régler les choses entre les deux personnes, on vous dit que bon, la lumière déjà est au bout du tunnel. Vous pouvez souffler, faire de nouveaux projets. Il est temps. Il est temps de prendre une décision pour faire de nouveaux projets, pour souffler, pour passer à autre chose. Parce qu'on nous dit qu'avec le 6 d'épée, c'est un peu le calme qui revient après une période difficile. C'est quand même, le 6, c'est l'harmonie, l'équilibre. Donc l'harmonie revient, l'équilibre également. Attention parce que le 6 d'épée rappelle également les expériences qui nous accompagnent. Peut-être qu'on est trop axé sur des situations passées. On nous demande peut-être de retenir les leçons, prendre une décision, mais de retenir les leçons du passé également, des expériences passées. Bon, après, pour certaines personnes, ça peut signifier également un voyage à l'étranger, ou s'installer à l'étranger également, ça peut parler. On a eu le 9 d'épée. Sur ce lien,
Il y a eu énormément de souffrances, de déceptions, mais de désespoir également, mais uniquement causé par l'angoisse. Les épées, souvent, c'est ça, hein. C'est le stress qu'on ressent, mais dans le mental. C'est-à-dire que des fois, c'est pas justifié. C'est parce que on ne sait pas prendre une décision, on stagne. Et du coup, ben, on est dans l'angoisse, mais on ne trouve pas de solution, alors que oui, la solution, elle est là, mais on est tellement cerné par les angoisses, par le stress, qu'on ne voit pas cette solution. Les angoisses, souvent avec les épées, c'est souvent des illusions qu'on se fait. On vous dit inutile de vous inquiéter. Concentrez-vous plutôt sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez. Sur ce lien, on vous demande également de demander de l'aide pour vous libérer de tout regret, de toute culpabilité, de toute inquiétude sur ce lien. Le 9 d'épée nous indique quand même une souffrance intérieure sur ce lien. Il y a eu beaucoup de souffrance. Mais c'est une peur qui nous aveugle, parce que souvent la solution, elle est là. Ou alors c'est une peur de ce qui pourrait arriver si on prenait une décision. Voilà l'état du lien actuel entre les deux personnes. Voilà. Ensuite, on a eu sur ça, sur l'angoisse, sur la souffrance, les déceptions, sur la décision qui doit être prise, sur arrêtez de vous inquiéter, une issue heureuse. On a le monde avec l'archange Michel. Et on nous dit que sur tout ça, sur les angoisses qu'il y a eu, sur les déceptions, sur les conflits, sur une stagnation, sur une attente, voilà. Là, on vous dit, vous pouvez souffler avec le 6 d'épée. Et là, avec le monde, on nous dit une fin très heureuse. La boucle est bouclée, l'épanouissement spirituel. Le monde, c'est une ouverture, on vous dit, c'est quand même la carte finale de ce tirage, de ce lien. On vous met en garde sur ce qui s'est passé sur le lien. Et on vous dit, voilà une fin très heureuse. Pas de plus clair. Qu'importe ce que vous attendez, de toute façon, ça va bien se terminer. Le monde, c'est quand même une carte de victoire, de réussite et de triomphe. Et on vous explique en plus, c'est vrai, parce que le monde, dans le tarot habituel, c'est une carte de succès, mais pas qui arrive du jour au lendemain, je vous l'ai déjà dit. C'est la carte de la réalisation d'un objectif pour lequel on a patiemment travaillé. Et c'est pour ça qu'avant j'ai ces épées-là, parce qu'on nous rappelle que sur ce lien, eh ben, c'était beaucoup de souffrance, beaucoup de déception, de désespoir, des angoisses qui nous bloquaient sur le cheminement, l'avancée du lien. Soufflez, arrêtez de vous inquiéter, demandez de l'aide pour, c'est ce que je vous ai dit, on vous demande de demander de l'aide pour enlever toute inquiétude, toute angoisse. Et là, vous avez une carte quand même de triomphe, de succès, de victoire. Une fin très heureuse. On parle de récompense bien méritée également. Un retour à la confiance en soi, au bonheur, un sentiment de plénitude et d'épanouissement. Mais c'est aussi un épanouissement intérieur également. Donc, c'est beau. Je vais prendre une carte finale. Est-ce qu'il y a encore une carte pour le lien? En plus, sur le monde. Un indice supplémentaire sur ce lien au niveau de la pleine lune. En plus du monde. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ouais, 8 de Michel encore. Ouais, on a été blessé. On a laissé une situation qu'on a laissée derrière nous. Bon, j'ai la lune. Vous voyez, ces deux arcanes majeures en finalité. On est dans la pleine lune de toute façon. Le monde et la lune. Avec l'archange Aniel. Et on a en dos de deck, on a le chevalier de Raphaël. Donc, quelqu'un qui va un peu révéler son amour. Une relation fondée sur un engagement profond. Où vous allez vous sentir vraiment emballé, où vous allez vous sentir vraiment épanoui. Alors, on va prendre les énergies de la lune. On vous dit, laissez-vous guider par votre intuition.
Et c'est ce qu'on vous disait là avec les épées. Laissez-vous guider, affrontez vos peurs pour être plus fort. C'est exactement ce que je vous disais avec les épées qu'on avait là. Demandez de l'aide. C'est ça la lune. Après, ça peut représenter également les situations illusoires. Il y a peut-être certaines personnes qui sont des illusions. Peut-être que c'est une nouvelle personne qui arrive à vous. Et qui n'est pas du tout. Et ça va du coup, peut-être que la nouvelle personne qui arrive à vous, bah, ça va peut-être justement vous parler de fin heureuse. Parce que du coup, vous allez vivre une autre relation beaucoup plus épanouie. Et que fini l'attente, fini la stagnation, fini les peurs. Vous allez enfin avancer. Ça peut nous dire également avec la lune, parce que là j'ai les épées également, que bah, du coup vous faites beaucoup de films. Peut-être que vous vous dites vous-même que vous avez été dans les illusions. Euh, on vous dit stop, arrêtez tout ça, laissez simplement vous guider par votre intuition. Ne pas sauter aux conclusions hâtives. On vous dit qu'une situation est beaucoup plus complexe qu'elle n'y paraît, d'être vigilant, de ne pas agir à la c'est ce que je vous ai dit, de ne pas faire vos propres conclusions sur cette histoire. Il faut vous poser et prendre le temps nécessaire jusqu'à ce que tout devienne plus clair. Et c'est pour ça qu'on vous dit tout à l'heure, soyez patient avec l'oracle du messager. Bon, c'est plutôt positif, hein. Je vais prendre une carte pour vous, avec le chakra du cœur, pour terminer un petit peu sur ce lien. Et puis on ira voir après la pleine lune ce qui a changé, ce qui a évolué, ce qui est beaucoup plus positif. Mais là c'est déjà très très positif, hein. On a quand même le monde, la lune, hein, sur le lien. On vous dit quand même d'arrêter, que vos peurs sont quand même plutôt liées à l'angoisse, qu'il faut arrêter de nourrir ça. Donc c'est plutôt positif. Allez, un message s'il vous plaît pour les personnes qui vont regarder cette vidéo concernant les énergies de pleine lune. Quel message avez-vous à leur donner? Voilà, on vous dit changement positif dans une relation existante. C'est pour ça que je vous dis soyez vigilants, soyez patients, ne tirez pas de conclusion à la hâte sur quelque chose dont vous n'avez pas d'information. On me parle d'âme sœur, flamme jumelle. Bon, moi vous connaissez mon point de vue sur les flammes jumelles, j'en parle pas. Tout lien est très très fort, donc là on nous parle d'un lien très fort qui est destiné de toute façon. Voilà, relation discrète et secrète. Peut-être que au début vous ne voulez pas le dire, peut-être que vous étiez dans une relation discrète, secrète. Peut-être que votre relation a commencé en juillet aussi. Et on vous dit n'écoute pas les autres. Alors, ce que j'ai également comme message, c'est que au mois d'août, des choses ont déjà changé. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit ne tirez pas de conclusion. Attendez de savoir. Ne faites pas votre propre film. Vous n'êtes pas Spielberg. Âme sœur, flamme jumelle. Il y a une période de 3 mois entre le mois d'août et le mois de juillet, là, je vois. Pourquoi ça me parle? Parce que je vous dis que peut-être qu'avant l'été, au mois de juillet, vous étiez dans une relation discrète et secrète. Peut-être que au mois d'août, sans le vouloir, sans que vous le sachiez, les choses commençaient déjà à bouger. Et on me donne une période de 3 mois pour l'âme sœur, flamme jumelle. Et voyez, n'écoute pas les autres pour la pleine lune. Allez, un dernier message. Est-ce qu'il y a un dernier message? Ouais. Il y a de la dépendance affective là, hein. Il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à couper avec quelqu'un. On vous dit que si vous ressentez de la dépendance affective pour quelqu'un, là pour certaines personnes, on vous dit ce n'est pas ton âme sœur. Et on me parle de différence d'âge. Et de rupture.
Ok. De vie en commun. Ah, d'accord, ok. Il y a quelqu'un qui... la personne à qui vous pensez... est, enfin, est en dépendance affective. C'est-à-dire que elle a eu du mal à couper ce lien. Cette personne qui est peut-être déjà en couple. Et on lui dit donc ce n'est pas ton âme sœur. Cette personne s'en est peut-être rendu compte, je l'avais dit tout à l'heure cet été, au mois d'août-juillet, je vous l'ai dit. Et cette personne est en train de mettre fin, il y a une rupture sur une vie en commun. Si ça peut parler à quelqu'un. Ouais. Et là, il y a de l'action, un déplacement, distance géographique. On vous dit, ton âme sœur n'est pas encore prête, elle est en train de faire le taf. Et on vous dit, bague, cadeau. Donc, il y a un cadeau qui arrive. Mais pour l'instant, son travail n'est pas encore fini. Je pense que cette personne est en train de se séparer, pour certains, d'une vie en commun. Parce que cette personne a compris qu'elle était dépendante affectivement et que ce n'était pas son âme sœur. Et pour la plupart, vous avez peut-être une différence d'âge avec. Et on me dit, vous connaissez déjà votre âme sœur. Bon, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ce sera clair. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir. On se revoit pour la pleine lune. Avant, j'espère. Mais pour cette vidéo, on refera une vidéo de pleine lune. En tout cas, j'ai pris tous vos petits messages concernant les demandes de guidance. Elles sont notées. Et les personnes qui m'ont laissé un message auront les demandes de guidance sur le mois de septembre pour ce que vous m'avez dit, ce que vous souhaitiez comme choix. Donc, il y a un peu de tout. Je les réaliserai sur le mois de septembre. Voilà. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Bye.